va prendre la parole de Dieu en Ézéchiel chapitre 28. Versets 11 à 17. Ézéchiel 28, Oui. verset 11. Oui. La parole de Yahweh me fut encore adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr. Et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahweh, toi à qui rien ne manquait, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, point pour servir de protection. Je t'avais établi, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais entre les pierres éclatantes. Tu étais parfait dans tes voies, dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Selon la grandeur de ton trafic, tu étais rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu et je te détruis d'entre les pierres éclatantes. Ô chérubin protecteur, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jette par terre. Je te donne en spectacle au roi afin qu'il te regarde. Et tu vas prendre Job chapitre 2, verset 1. Job, chapitre 2, Verset 1. verset 1. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu vinrent pour se présenter devant Yahweh. Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant Yahweh. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? On va s'arrêter là. Satan va se présenter aussi devant Yahweh. Amen. Amen. Le thème que nous allons aborder vraiment ce matin, c'est Lucifer et les pierres vivantes. Amen. Amen. Ici, il y a beaucoup d'informations. Je peux dire c'est Ézéchiel 28 et Isaïe 14 nous donnent beaucoup d'informations sur l'origine de Lucifer. Parce que lorsqu'on nous donne la parole de Dieu, déjà en Genèse chapitre 1 ou 2, 3, on voit l'apparition déjà de Lucifer en tant que rebelle. Mais Genèse ne donne pas l'origine même de Lucifer. Dieu soit béni, il a permis la révélation soit donnée à Ézéchiel et à Isaïe de nous donner vraiment quelques points sur Lucifer. Dans ce passage ici, il y a plusieurs informations que la Bible nous transmet. L'une des premières informations, c'est que la Bible nous dit que Lucifer était en Éden. Amen. Amen. Il dit, tu étais vraiment en Éden, le jardin de Dieu. Entre-temps, lorsque la Bible parle ici de Lucifer, on parle de lui comme quelqu'un qui était déjà un ange de Dieu. On ne parle pas primairement de lui dans sa rébellion, mais on parle un peu de sa beauté, de la grâce qu'il avait auprès de Dieu. On dit tu étais un ange qui devait servir de protection. Tu étais vraiment parfait en sagesse et en beauté. Voilà. Et donc ici déjà on nous parle de l'origine, de comment Lucifer a commencé avec Dieu. On dit tu étais bon dès l'instant où tu as été créé. Donc ici on nous parle de la création de Lucifer et quelle place il occupait auprès de Dieu. Et en même temps on nous dit que lorsque Lucifer avait été créé par Dieu, Dieu a disposé tous les instruments musicaux au service de Lucifer. Ézéchiel nous apprend que c'est à cause de Lucifer que Dieu a créé les tambourins. Amen. C'est à cause de Lucifer que Dieu a créé tous ces instruments que nous jouons aujourd'hui. Parce que c'est lui qui devait vraiment s'en servir auprès de Dieu. Et la Bible nous dit que tu étais en Éden. Et donc, une autre information nous apprend que Éden n'a pas commencé sur la terre.
Amen. Parce que lorsque nous prenons Éden de la terre, Lucifer est arrivé dans ce jardin en tant que Satan. Amen. Et quand la Bible nous dit tu étais en Éden, il n'était pas Satan en Éden. Lorsque la Bible dit tu étais en Éden et tu marchais au milieu des pierres étincelantes, il n'était pas Satan, mais il était plutôt Lucifer, l'ange de lumière, le chérubin protecteur, l'ange que Dieu a créé, l'ange que Dieu aimait. La Bible dit il mettait le sceau, alléluia. Il mettait vraiment le sceau dans tout ce que Dieu faisait. Lucifer, celui-là qui venait. Et quand Lucifer paraît, ça avait vraiment du poids devant Dieu. Et c'est même pour cela qu'il pouvait introduire beaucoup d'autres anges dans sa rébellion. C'est parce que les anges l'écoutaient. C'est parce que quand Lucifer prend la parole au ciel, beaucoup de personnes écoutaient Lucifer parce que Dieu avait élevé Lucifer. La Bible nous dit non seulement qu'il était en Éden, donc on sait qu'il y avait aussi Éden au ciel. Et on va comprendre plus tard. L'autre information, la Bible dit aussi que Lucifer était sur la sainte montagne, dans un jardin. Amen. Et ce jardin s'appelle Éden. Et Lucifer marchait au milieu des pierres étincelantes. Son rôle, c'est que lui, il marchait. Il y avait des pierres qui étaient là. Et ces pierres étaient des pierres précieuses. Et le travail de Lucifer, c'était d'être là, de protéger ce territoire-là. On ne nous dit pas qu'ils étaient plusieurs anges en Éden. On dit tu étais en Éden. Ça veut dire que Lucifer avait une place privilégiée dans le ciel auprès de Dieu. Et son rôle en Éden, c'était de marcher. Et quand il marchait auprès des pierres vivantes, des pierres étincelantes, des pierres éclatantes, et Lucifer était joyeux de voir ces pierres-là. Alléluia. Les autres anges, certainement, n'avaient pas ce privilège d'entrer en Éden et de circuler autour des pierres vivantes. Lucifer seul avait vraiment ce droit, car le jardin a été créé pour Lucifer. Amen. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que même quand Lucifer est tombé sur la terre, Dieu va créer un jardin. Il fait porter à ce jardin-là le même nom que celui qui était au ciel. Amen. On aurait souhaité que Dieu crée un jardin et puis il appelle le jardin, je ne sais pas, un autre nom. Mais il crée un autre jardin sur la terre. Et il donne à ce jardin le nom du jardin d'Éden. Genèse 2, verset 7 en parle. On dit Dieu créa un jardin et donna le nom Éden à ce jardin. Et c'est pourquoi, puisque Lucifer était déjà habitué à tout ce qui a pour nom Éden dans le ciel, Éden était pour lui. Le jardin au ciel de délices était pour Lucifer. Il descend sur la terre parce qu'il a créé une rébellion. Et Apocalypse 12 nous dit qu'il a entraîné un tiers des anges dans sa rébellion. Et Dieu chasse Lucifer. Et lorsque Lucifer vient sur la terre, quelque temps après, Dieu regarde Lucifer. Et comme pour montrer que Lucifer, tu ne peux pas détruire ce que moi je fais, pour punir Lucifer, il crée un autre jardin qui porte le même nom que celui dans lequel Lucifer était dans le ciel. Amen. Amen. Et Lucifer, ça l'énerve. Mais pourquoi tu ne donnes pas un autre nom? Et à ce jardin terrestre, lui donne le même nom que celui que moi je possédais au ciel. Alors donc, si moi je ne suis pas en Éden, personne ne sera aussi en Éden. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi Lucifer s'est introduit dans le jardin d'Éden. On ne nous dit pas que c'est Dieu qui a appelé Lucifer. Lucifer faut venir dans le jardin là. Mais lorsqu'on nous prend Genèse chapitre 3, déjà on nous dit Lucifer incarné le serpent, il était en Éden. Et il a parlé avec la femme. Parce que Lucifer n'arrivait pas à admettre que ces deux personnes-là puissent entrer dans le jardin qui porte le nom de son jardin céleste. Et Lucifer s'est dit, tout comme j'étais vraiment le roi de mon jardin céleste, il faut que je possède le jardin là parce qu'il porte le même nom que celui que j'avais au ciel. Donc il entre dans le jardin là. Son rôle, faire sortir les deux hommes là du jardin. Alléluia. Les empêcher de demeurer dans ce jardin là. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore? La Bible nous dit que Lucifer, dans le jardin céleste, en tant qu'ange de Dieu, et ça me marque beaucoup. La Bible nous dit que cet homme-là, cet être-là, marchait au milieu des pierres. Alléluia. Dis à ton frère des pierres. Des pierres. Bien aimé. Vous savez que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle préfiguration. Amen. Il y a ce qu'on appelle préfiguration, il y a ce qu'on appelle un type. Et nous savons que dans la Bible, là on nous parle préliminairement des pierres. On nous dit qu'il y a des pierres qui existaient au ciel là-bas. Amen. Et des pierres précieuses au milieu desquelles lui, Lucifer, il s'y mettait et il marchait. Il était heureux.
Mais après, sur la terre ici aussi, Dieu nous parle aussi des pierres précieuses. Amen. Et on se rend compte que les pierres qui existaient au ciel là-bas représentaient deux catégories de personnes. Amen. Le peuple. Premièrement, Israël. Deuxièmement, l'Église. Ça peut aller. Lorsque nous lisons la parole de Dieu en Exode chapitre 28, on parle ici de Lucifer, les pierres intercellentes, les pierres éclatantes, les pierres vivantes. Sa relation. Pourquoi est-ce que Lucifer aime tout ce qui est pierre? Amen. Et Patrick a lu aussi le passage en Job chapitre 2. Et la Bible dit, les fils de Dieu sont en train de prier. Mais pourquoi est-ce que Monsieur Lucifer, Monsieur Satan, qui en temps normal n'a pas sa place là, parmi les fils de Dieu? Amen. Eux, ils ont leur place, parce que eux, leur cœur aime Dieu. Mais l'autre là, il n'a pas sa place. Ce n'est pas l'endroit où il doit se tenir. Mais on nous dit que Satan vient lui aussi sous une apparence de personne et tout ça. Il est entré, peut-être que les gens ont vu même. Mais là, ils ne savaient même pas que cet homme-là, qui était là, en position de prière, était Satan. Satan est venu se mettre aussi. Comme si lui aussi doit parler à Dieu. Pourquoi cette relation-là? Pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas tout ce qui est de Dieu? Pourquoi est-ce que là où Dieu prend une armée, où il dispose d'une armée, faut-il que Lucifer vienne se mettre dans cette armée-là? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi nos églises, nous sommes censés glorifier Dieu, mais pourquoi Lucifer ne nous laisse pas tranquilles? Pourquoi est-ce qu'il s'assoit dans nos églises? Bien aimé, quand les féticheurs sont en train de faire leur réunion, tu n'es pas là-bas. Quand les sorciers font réunion la nuit, tu n'es pas là-bas. Quand les francs-maçons font leur réunion, tu n'es pas là-bas. Mais pourquoi quand nous faisons notre réunion, Satan est obligé de se mettre là aussi, comme si on l'avait invité? Frère, il y a quelque chose, alléluia. Amen. C'est ce quelque chose qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi Satan veut toujours se mettre quand il y a l'assemblée des saints? Et la Bible nous dit que l'ennemi ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Mais on ne dit pas que l'ennemi n'assiste pas, on dit seulement qu'il ne résiste pas. Et ça veut dire qu'il sera là. Mais à un moment donné, il sera dévoilé. Amen. Quand personne en Job 2 ne pouvait dévoiler Satan, c'est Dieu lui-même qui l'a dévoilé en disant, hé monsieur, tu fais quoi? Il dit non, je parcours la terre, je me promène. Mais les hommes qui priaient là n'ont pas vu le monsieur. Parce que la Bible nous dit aussi en 2 Corinthiens 11 qu'il se déguise en ange de lumière. Et il peut apparaître sous une forme de lumière. Et tu peux penser que c'est un vrai chrétien qui est là. Et ces gens qui priaient se sont dit non, monsieur, il y a la place à cette fois ici. Et ils ne savaient pas que c'était Lucifer qui était assis avec eux. Il fallait que Dieu vienne le diriger. Mais pourquoi Lucifer aime comme ça les pierres? Pourquoi il aime l'église? Pourquoi est-ce qu'il aime tout ce que Dieu aime? Il y a une relation, alléluia. Et quand nous voyons dans ce passage, on se rend compte, allons en Exode 28, on va comprendre les pierres en tant qu'Israël. On a vu Exode 28. Je lis à partir du verset 6. Et ils feront l'éphod d'or, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi, et de fer et d'étoffe, d'un ouvrage esquis. Il y aura 2 épaulettes qui se joindront par les 2 bouts. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture esquisse, dont il sera ceint, et il sera par-dessus, sera le même ouvrage, et tiré de lui. Étant d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fer et d'étoffe. Et tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu graveras sur elles les noms des enfants d'Israël. 6 de leurs noms sur une autre pierre, et 6 autres noms sur l'autre pierre, selon leur naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des enfants d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montis d'or, et tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, afin qu'elles soient des pierres de souvenir pour les enfants d'Israël. Car Aaron portera le nom sur ces 2 épaules devant Yahweh pour souvenir. Tu feras aussi les montis d'or et 2 chaînettes d'or pour que tu dresses en forme de cordon. Et tu fixeras au monture les chaînettes aussi dressées. Tu feras aussi le factorat du jugement d'un ouvrage esquis comme l'ouvrage de l'épaule d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, de fer et d'étoffe. Il sera carré et double, et sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Et tu les rempliras de garnitures de pierre à 4 rangées de pierres précieuses. À la première rangée, tu mettras une sardoine,
une topaz et une émeraude. Et à la seconde rangée, une escarboucle, un saphir et un jasme. À la troisième rangée, une opale, une agate et une éméthyste. Et à la quatrième rangée, un chrysolite, un onyx et un béryl qui seront enchâssés dans de l'or, selon leur garniture. Et ces pierres-là seront selon le nom des enfants d'Israël, d'où selon leur nom, chacune d'elles gravée comme des cachets, selon le nom qu'elle doit porter. Et elles seront pour les 12 tribus. Alléluia. Amen. Amen. Et je dis que Satan marchait parmi les pierres au ciel. Et ces pierres-là représentaient premièrement peut-être une préfiguration du peuple d'Israël. Amen. Et lorsque on nous parle ici de l'habillement du souverain sacrificateur, on nous dit qu'il doit avoir 2 épaulettes. Et dans ces 2 épaulettes-là, il doit avoir une pierre qui est dans une épaulette, une autre pierre dans une épaulette. Et l'autre ici doit porter 6 noms des enfants d'Israël, pareillement pour l'autre. Donc les 12 tribus sont représentées. Aaron vraiment les envoie devant la présence de Dieu. Et on nous dit aussi que ce n'est pas seulement sur les épaules, mais même sur le pectoral qui est l'habillement qui est sur le cœur, il doit aussi avoir le nom des enfants d'Israël. Et on nous parle de 12 pierres. Amen. De 12 pierres. On cite ces 12 pierres-là. Et on nous dit que Aaron, quand il entre dans le Saint des Saints, il doit entrer avec le peuple d'Israël sur ses épaules. Amen. Amen. Il doit les porter. Amen. Il doit les porter. Mais ce qui va donner la puissance à Aaron pour pouvoir les porter ses épaules, même s'il pèse, c'est qu'il les a aussi sur son cœur. Amen. Il doit porter les 12 tribus sur son cœur et les porter sur ses épaules. Amen. Et il doit entrer dans la présence de Dieu. Donc on se rend compte que Dieu dit les 12 pierres là représentent les 12 tribus d'Israël. Amen. Et donc on se rend compte que les pierres premièrement représentent Israël. Et c'est aussi pour cela que comme les pierres représentaient Israël, le diable devait aussi entrer en Israël. Alléluia. Parce qu'il entre, son rôle au ciel, c'était l'homme qui marchait au milieu. Et Dieu dit les 12 pierres là représentent la nation d'Israël. Et Satan s'est dit, tout comme il y avait Éden au ciel, il y a eu Éden sur la terre. Tout comme j'ai régné en Éden du ciel, il faut que je règne en Éden de la terre, et il a chassé les 2 hommes. Satan s'est dit aussi, mon rôle en Éden du ciel, c'est de marcher entre les pierres vivantes. Et voilà que Dieu dispose aussi 12 pierres qui représentent un peuple. Que dois-je faire? Donc il faut aussi que je marche parmi les 12 pierres. Il faut que je marche parmi Israël. Dis-moi même bien. Amen. Or, le problème ici, bien aimés frères, c'est qu'au ciel, Satan était pur. Au ciel, Lucifer était bon. Donc quand il marchait au milieu des pierres là, les pierres avaient encore plus d'éclat. Alléluia. Amen. Les pierres scintillaient plus. Et ces pierres étaient tellement épanouies quand Lucifer marchait. Ces pierres ont commencé à crier Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il est celui qui mettait le sceau à la perfection de Dieu. Donc Lucifer était un grain, un envoyé de Dieu. Donc on sait que quiconque était un envoyé de Dieu a sur sa vie l'empreinte de Dieu. Et quand il arrive quelque part, on sent l'onction de Dieu sur Lucifer. Donc Dieu transfère l'onction en Lucifer. Et Lucifer transfère l'onction sur les pierres vivantes. Amen. Lucifer, en étant tombé, comme Ézéchiel 28:17 le dit, je te jette sur la terre, a perdu l'onction de Dieu, la faveur de Dieu, l'empreinte de Dieu. Mais le problème, c'est que Lucifer n'a plus l'onction qu'il avait au milieu des pierres vivantes. Mais Lucifer veut toujours rester au milieu des pierres vivantes quand il n'a plus l'onction. Donc quand il a désobéi, au lieu de l'onction sainte, il a reçu une onction de méchanceté et de mensonge. Jean lui dit, il est menteur depuis le commencement. Et il était meurtrier. Et la Bible dit en Jean 10 que le diable ne pense que détruire, égorger et tuer. Voilà la nouvelle vision de Lucifer. Maintenant voilà l'homme, puisqu'il est habitué aux pierres, mais il n'a plus l'onction qu'il avait pour pouvoir faire scintiller ses pierres. Mais il garde toujours sa volonté de demeurer parmi les pierres. Mais maintenant, bien aimé, voilà quelqu'un qui n'a plus la gloire de Dieu, mais il a mis les pierres. Pourra-t-il les faire scintiller? Pourra-t-il les aider à émerger? Mais qu'est-ce qu'il pourra bien faire? Les éteindre, les détruire. Et voilà pourquoi Lucifer a été Israël. Voilà comment Lucifer est entré en Israël. Voilà comment Lucifer a introduit Jézabel en Israël avec Baal et Astarté. Voilà comment à un moment donné, la Bible dit, Élie va dire, ils ont renversé
tes autels, Seigneur. La dame là et ses divinités ont renversé tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Je suis resté le seul. Et elle cherche aussi à m'ôter la vie. Lorsque Jézabel va entrer, elle va entrer deux divinités, héritage de son père. Et Baal est le dieu de la végétation, est le dieu du grès, est le dieu de la pluie. Et Israël était un peuple majoritairement agriculteur. Ils ont besoin de la pluie, alléluia. Et il y avait deux saisons pluvieuses en Israël. Il dit, je te donne la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc le peuple en ce moment donné avait besoin de pluie, car la pluie était le symbole de prospérité. S'il n'y a pas de pluie, il ne peut pas avoir d'herbe, il ne peut pas avoir, frère, le blé ne peut pas germer. Et aussi s'il n'y a pas la pluie, les animaux ne peuvent pas aussi brouter de l'herbe. Et c'est pourquoi le métier de Caïn et d'Abel était le métier que la génération devait embrasser. Caïn était agriculteur, Abel était berger. Il fallait, frère, qu'il y ait la pluie pour que le bétail puisse brouter. Et c'est là où Jézabel arrive maintenant. Là où il y a une attente. Là où le peuple a besoin de pluie. Et Jézabel dit, Baal, il donne la pluie. Invoquez-le seulement, Baal, il donne la pluie. Et si le peuple a été séduit, c'est que quelque part, Baal a fait des démonstrations miraculeuses de pluie. Parce que si Baal n'avait rien fait, le peuple ne serait pas aussi séduit au point où toute la nation allait vers Baal. Baal a démontré une pluie torrentielle. Le peuple a vu, le peuple a dit, on est d'accord, attends, tu as bien fait avec cette femme-là. Donc Baal est l'image de la prospérité. Baal est l'image de l'évangile de la prospérité. Lorsqu'on a Baal, on a l'argent. Mais je dis toujours, ces deux divinités sont les divinités jumelles. C'est un duo. Il n'y a jamais eu de Baal sans Astarté. Quand tu lis la parole de Dieu, toutes les fois où Israël a adoré Baal, on a juste dit Astarté. C'est un duo destructeur. Et lorsque le peuple a accepté Baal, ils ont aussi accepté Astarté. Baal avait ses prophètes et Astarté avait aussi ses prophètes. Ça c'est vrai. Et nous savons que là où on parle de prospérité financière et matérielle, il y a forcément un esprit d'impudicité qui se cache quelque part. Parce qu'Astarté était une divinité du sexe. Lorsqu'on adore Astarté, on assiste à des orgies où l'homosexualité, la masturbation, frère, toute la pédophilie, on assiste à toutes ces choses-là. C'est une divinité, pour l'adorer, il faut être nu. Et voilà, Baal, il donne prospérité. Tu es prospère. Mais après, tu es aussi en alliance avec Astarté. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre que tous ceux qui prêchent l'évangile de prospérité ont des problèmes avec les femmes. Ça c'est vrai. Tous ceux qui sont dans l'évangile de l'argent, donner. Après, on dit qu'on l'a attrapé dans tel hôtel avec une soeur. On dit non, il a accepté telle fille. Mais c'est parce qu'il y a une alliance qui existe entre Baal et Astarté. Tu ne peux jamais prêcher l'évangile de prospérité et puis ne pas avoir de problème avec les femmes. Ça n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et voilà comment les billets qui étaient vivants, représentatifs vraiment frère sur Aaron et devant le Seigneur, qui représentait un peuple. Voilà comment les divinités bizarres ont commencé à entrer. Et vous allez vous rappeler qu'en Deutéronome, déjà Dieu commençait à dire à Israël, je te donnerai un pays. Mais dans ce pays-là, ils sont idolâtres là-bas. Détruisez leurs hôtels, détruisez ce pays entièrement parce que j'ai peur, parce que Dieu savait que dans ces pays-là, il y avait Astarté, il y avait Baal, et Dieu s'est dit, si vous entrez de la compromission, ils vous détruiront. Et voilà comment le peuple va entrer. Ils vont repousser d'autres. Mais maintenant, ils auront pitié de d'autres peuples, ils vont les garder. Et Dieu dit, ces peuples que vous avez laissés là, seront la paille dans vos yeux. Plus tard, la corruption entrait en Israël. Il n'y avait plus de pureté. Rappelez-vous que lorsque on a couché avec Dina, la fille de Jacob, on vient demander la main de Dina. Mais regardez un peu la condition que les frères donnent à Jacob. Pour dire Jacob, notre père, donne la condition là à ce peuple-là. Et quelle était la condition? Demande à ces peuples, s'ils veulent Dina, il n'y a pas de souci, mais qu'ils se fassent circoncis. Alléluia. Amen. Entre-temps, nous lisons dans la parole de Dieu en Genèse chapitre 17. Et Dieu dit à Abraham que c'est une alliance perpétuelle pour toi et ta descendance après toi. Et quiconque ne se fera pas circoncis sera exterminé du milieu du peuple.
On ne jouait pas avec cette alliance de circoncision. Et c'est même pour cela que Dieu a failli même tuer Moïse. En Exode 4, parce qu'il n'avait pas fait circoncire son enfant. Dieu ne jouait pas avec ça. Si Dieu même voulait tuer son propre serviteur pour une appel de circoncision, on ne jouait pas avec. Et qu'est-ce qui va se passer? En disant qu'il ne s'est pas circoncis, Dieu dit à Abraham, celui qui va faire cette alliance de circoncision-là, il sera mon peuple. Je serai son Dieu. Cette alliance fera de moi un père. Cette alliance fera de celui-là qui l'obéit un fils. Et donc, lorsque ses enfants disent à Jacob, dit à ses enfants à ses parents de circoncis, ils sont en train de dire, il faut qu'ils se convertissent. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2, 11 dit, on nous parle de la circoncision qui est le dépouillement, frère, de la chair. Et nous devons, frère, revêtir Christ. Mais d'abord, il faut qu'on soit circoncis dans notre cœur. Jésus va dire, ne cherchez pas à vous faire circoncis charnellement. C'est la circoncision du cœur qui a de l'efficacité devant Dieu. Donc il disait à ce peuple-là, vous voulez dire, ok, nous avons une condition, nous sommes un peuple saint. On marche dans l'alliance. Et l'alliance-là souhaiterait que vous aussi vous entriez dans cette alliance-là. Bien aimé, hier c'est le peuple d'Israël. Hier c'est les enfants de Jacob. C'est le peuple, les enfants de Jacob et Jacob qui convertissaient des personnes. Et les gens disent, nous sommes prêts. On est d'accord avec votre alliance. Gloire à Dieu. Amen. Voilà comment des pierres vivantes deviennent encore plus fortes. Lorsque c'est elle qui impacte, lorsque c'est elle qui touche des nations. Mais qu'est-ce qui va se passer? Devant, ce n'est plus les enfants d'Israël qui demanderont à d'autres peuples de se faire circoncis, mais c'est d'autres peuples qui vont commencer avec des divinités bizarres, comme on le lit dans la parole de Dieu, où la Bible dit que Balaam a demandé à Barak d'envoyer des gens pour danser, pour qu'elles se mettent nues pour attirer des personnes. Et voilà comment elles ont attiré beaucoup d'enfants d'Israël. La séduction. Au lieu qu'hier, là où hier c'était Israël qui amenait à convertir les nations, maintenant c'est les nations qui amènent à convertir Israël dans le péché, dans l'idolâtrie et toutes ces choses. Au point où à un moment donné, Dieu était obligé d'abandonner son peuple. Au point où la Bible nous dit, il y a eu 3 déportations où Dieu a rejeté Judas. Il avait d'abord rejeté les 10 tribus. Après, il va rejeter Judas. Et quand on demande à Dieu, mais pourquoi tu les rejettes? Il dit, c'est parce que ce peuple-là est tombé dans l'idolâtrie. Quand nous lisons la parole de Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, on dit le peuple était tellement corrompu qu'ils vont mettre, frère, une idole qui excite la jalousie de Dieu dans le temple. On nous parle des femmes qui adorent Tammuz dans le temple. On nous parle des 70 anciens frères qui tournent le dos au temple et qui adorent le soleil. Frère, regardez, la présence de Dieu est saccagée par une idole qui excite sa jalousie. Dieu ne se sent plus. Et Dieu dit à Ézéchiel, tu vois, non, ils ont fait encore des choses même bien plus que ce que tu es en train de voir là. Parce que ce peuple-là ne veut plus de ma présence, ils veulent que je m'en aille. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, Ézéchiel chapitre 10, à partir du verset 23, que la gloire de Dieu a commencé à partir du temple. Ézéchiel 11, on dit, elle est sortie même, frère, du pays, de la ville. Et voilà comment le diable qui aime s'introduire parmi les pierres a fini par s'introduire. Ce n'est pas qu'on a vu Satan comme ça visiblement, mais on a vu Satan par les idoles, Astarté et Baal. On a vu Satan par des divinités comme Moloch. On nous parle de Manassé qui adorait Moloch et qui jetait son enfant même dans le feu. Et Dieu dit, j'ai abandonné Judas. Il dit toujours à cause de Manassé. À cause de Manassé. Manassé était un roi pervers, un roi méchant, frère. Le plus méchant roi de Juda s'appelle Manassé. Très mauvais, très méchant. En Israël, il s'appelle Akab. On dit personne n'a fait comme Akab. Il a dépassé tous les rois qui étaient avant lui. Donc voilà deux rois. Manassé, Akab. Akab introduit Jézabel. Manassé introduit Moloch, le dieu du feu. Ou quand lui il est content, il t'a jeté ton enfant dans le feu et puis il est content. Si tu n'as pas tué ton enfant, Moloch n'est pas content avec toi. Voilà deux rois comme ça. Mais voilà comment Lucifer s'est introduit parmi les pierres vivantes d'Israël. Et voilà comment, frère, il n'y a pas eu quelqu'un pour discerner, pour chasser Lucifer. Pour dire Lucifer, tu n'as plus l'onction pour nous bénir. Tu n'as plus le droit de rester ici. Ton onction là est sale, non, ne plus cette onction là.
Au ciel là-bas, il y avait une onction où quand tu jouais comme ça là, sur les pieds se réjouissaient de ta présence. Mais ici, là, on ne se réjouit pas de ta présence. Il faut que tu quittes parmi nous. Frère, mais pour le faire, il faut que ce soit spirituel. C'est pourquoi il est dit en Somme, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. On ne dit pas il ne vient pas dans l'assemblée, on dit il ne résiste pas. Il va venir. Maintenant, il faut la puissance du peuple de Dieu pour le chasser. Amen. Il faut la puissance, l'efficacité, la vie de prière du peuple de Dieu pour le chasser. Frère, et c'est là où Israël a échoué. Le psaume 68, 29 dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà ce que Dieu dit à Israël. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pourquoi pas être puissant? Mais parce que Lucifer va s'introduire là où il y a une assemblée d'enfants de Dieu. Amen. Il va s'introduire. Et si vous n'êtes pas puissant, il va entrer parmi vous. C'est pourquoi, frère, on dit les tambours ont été préparés pour lui le jour où il a été créé. C'est pourquoi tous les chants que nous connaissons, tous les problèmes avec, frère, le péché, ils ont des problèmes avec Lucifer. Lucifer n'aime pas les instrumentistes. Parce que quand ils adorent Dieu, Lucifer se voyait quand il prenait sur son tambourin puis il adorait Dieu avec. Et quand tu vois quelqu'un qui fait ce que lui faisait, Lucifer a mal dans son cœur, il est fâché et il va jusqu'à te détruire. C'est pourquoi 95% de nos chantres finissent par devenir artistes. De nos musiciens sont fait concerto après. Ils ne se posent pas la question. Mais c'est passé, bien aimé. Tu as le même métier que Lucifer. C'est pourquoi il ne te laissera pas tranquille. Combien de choses n'ont pas bien commencé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Combien de personnes qui chantaient Dieu hier et qui nous ont marqués? Ils ont tous bien commencé. Ils ont fait des grandes croisades, d'évangélisation. Ils ont chanté, il y a eu des conversions des masses. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ces chants-là. Quand tu prends un, on dit qu'il est devenu guitariste d'Alpha Blondie. Tu prends un, on dit qu'il est devenu maintenant pianiste dans Salfo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est parce que ces personnes n'ont pas compris quelque chose. Et vous allez voir quelque chose. Bien que Dieu crée, les instruments musicaux au ciel, mais une fois sur la terre ici, là, c'est plus Dieu qui les crée. C'est la postérité de Caïn qui crée. Vous comprenez? Avant que Dieu ne commence à créer ce qui est au ciel, Satan a précipité les choses en même temps. Il a dit, Jubal, crée une harpe. Crée rapidement une harpe là, on va faire l'adoration. Et puis ça va me revenir. Crée la harpe. Et Jubal signifie courant d'eau. Et c'est pourquoi tous les instruments musicaux emportent l'homme comme un courant d'eau. Jette ton pain à la surface des eaux et plus tard tu le retrouveras. Mais comment je vais le retrouver? Mais parce que l'eau va emporter mon pain. Il va me le ramener après. L'eau coule. Et Juba signifie courant d'eau. C'est pourquoi lorsque même les artistes païens sont en train de chanter et que tu as été païen hier, parfois il t'arrive de chanter aussi en cours de chemin et tu vas dire, ah, ce n'est pas pardonne-moi. La musique est la seule chose qui ne te demande pas pardon avant d'entrer en toi. Est la seule chose qui t'agresse sans te demander ta permission. Et c'est pourquoi, dans la Bible, dans le chapitre 3, le roi de présent a dit, vous peuple, écoutez, au son de la trompette, du cornemuse, de tel instrument adoré. Je me suis une fois posé la question, Seigneur, pourquoi est-ce que le roi, il était déjà méchant, il était déjà mauvais, il avait la fournaise ardente, Pasteur Iba. Oui. Et la fournaise ardente, a-t-il besoin que musique passe pour que les gens adorent? Dieu me dit oui, il avait besoin de ça. Parce que la musique est la seule chose qui peut te faire courber la tête devant Satan sans que toi-même tu ne le saches. La musique était bon tremplin. La musique était un support satanique, était un moyen qui peut t'amener à plier. Combien d'entre nous n'avons une fois pas chanté Alpha Blondie? Combien d'entre nous n'avons pas chanté si tu aimais Zouglou? Est-ce que tu te trouves pas une journée de chanter Zouglou dans ta douche? Si tu aimais, frère, le zouk, est-ce que tu t'es pas surpris un jour en train de chanter une musique zouk quelque part? Ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé un jour aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a demandé à chanter? On n'a pas demandé de chanter. Tout à coup, ça vient quand tu commences à chanter. Et c'est après, le Saint-Esprit te dit, hé, attention. Tu dis, ah, Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Non, j'aimais ton acte du c'est à cause de ça. Frère, la musique t'agresse. Et c'est pourquoi Nebuchadnezzar connaissait le secret. Parce que Nebuchadnezzar était un pion de Satan. Il connaissait le secret. Il dit, si on fait ça, ils vont se soumettre. Si on fait ça, ils vont tomber. Si on entre comme ça, entre états bien aimés, les enfants des Juifs dans les États, il y a beaucoup à Babylone. Mais quand on dit ceux qui ont épuisé là, on nous dit,
Frère, on nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Mais on ne nous parle pas des autres. Ils étaient nombreux, les déportations des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? La musique a pu faire fléchir le cœur de ces personnes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ces 3 personnes, on parle de ces personnes-là. Donc on parle de Daniel qui a résisté. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé? C'est pourquoi faire très attention. Voilà comment le diable, il est entré en Israël. Il est entré. Personne n'a vu Satan des cornes. Personne n'a lui obéi, on le voyait comme ça. Mais Satan est entré avec Baal, Astarté, Moloch. Il est entré avec la musique. Il est entré beaucoup de choses comme ça. Et ça a commencé par séduire le peuple. Ça a commencé par séduire le peuple. Frère, comment Balaam qui a dit on ne peut pas maudire un peuple que Dieu a béni? Comment ce Balaam là vient après et dit à Balaam, fais sortir des filles là. Qu'elles dansent de manière bizarre, osée, tout ça. Qu'elles font pas de danse bizarre. Qu'elles mettent un peu tout ça, leur corps dehors. Vous allez voir, ils vont tomber. Quand les filles ont commencé à faire des déhanchements, oh le peuple charismatique, le peuple, frère, que le roi des Moab n'a pas voulu laisser passer sur son sol. Parce qu'il savait que c'était un peuple charismatique. Ce peuple-là, s'il passe sur le sol de Moab, ils vont tout gâter. Ils vont tout casser. Les divinités vont tomber. Frère, parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Rappelez-vous de Dieu dans la maison de Dagon. Dagon est tombé. Deuxième fois, la main c'est ses pieds qui se cassent maintenant. C'est les mains qui se cassent. On ne joue pas avec Dieu. Et ce Dieu-là était avec ce peuple-là. Et ce peuple était un peuple charismatique. On dit, moi, laissez-nous passer, on va rien toucher, on ne voit pas votre eau, on ne touche rien, on veut passer seulement. On dit, non, vous ne passerez pas ici, vous êtes un peuple charismatique. Si vous venez ici, là, nos idoles vont tomber. On va perdre beaucoup de grâces ici que Baal nous donne. Ne passez pas ici. Mais voilà comment ce peuple-là a fini par tomber comme ça pour les jeunes filles. Tomber au point où Dieu a tué quelques-uns d'entre eux. La fornication, le péché du sexe a commencé à faire tomber ces personnes. Voilà comment Israël, qui était censé réussir, qui était une pierre vivante, des pierres vivantes, vraiment censé réussir sa mission, a perdu face à Satan. Rappelez-vous que la Bible dit, il dit au serpent, je mets inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, toi qui lui mordras le talon. Et nous savons que Israël aussi est une postérité de la femme. Parce que Dieu a choisi Israël. Et là, on dit que la postérité va écraser la tête du serpent. Mais au lieu de ça, c'est le serpent qui a écrasé la tête d'Israël. Ce qui veut dire qu'Israël n'a pas réussi sa mission. Les 12 premières pierres n'ont pas réussi leur mission. Satan s'est infiltré. Et Satan a cassé. Satan a détruit Israël. Au point où Dieu m'a dit, je rejette mon peuple. Au point où Dieu ne veut plus entendre parler de ce peuple-là. Où Dieu enlève sa présence du temple. Où des gens entrent, il n'y a plus la présence de Dieu. Où Dieu n'y est plus. Les gens cherchent Dieu. Ils disent, où est le Dieu de la justice? Dieu n'y est plus. Bien aimé. Et quand Dieu a quitté le temple, Zacharie nous dit, en Zacharie 6, 12, il dit, Dieu viendra bâtir son temple. C'était plus le temple d'Israël. Et Jésus a dit en Jean 2, détruisez-moi ce temple-là. Et en 3 jours, je vais le bâtir. On dit, on a pris 46 ans pour bâtir ce temple. Comment quoi en 3 jours tu vas bâtir le temple? Il avait dit, il ne parlait pas du temple physique, du temple de son corps. Donc il parlait de notre temple. Il parlait de d'autres pierres vivantes qui sont censées pas être écrasées par la tête, mais écraser la tête du serpent. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Romains, il dit bientôt Satan sera écrasé sur nos pieds. Frère, c'est à l'église que Paul a dit ça. Ce n'est pas à Israël, c'est à l'église. Il dit bientôt Satan sera écrasé sous nos pieds. Israël a échoué sa mission. Bien aimé, j'aimerais toucher en même temps quelque chose. Lorsque le peuple d'Israël commence à entrer à Canaan, la Bible dit avec Josué ils vont croiser le Jourdain. Amen. Prenons la parole de Dieu. On va parler de cette terminer avec l'église. Josué chapitre 4. J'ai une remarque à faire. On a vu Josué chapitre 4. Je lis la parole de Dieu. Or il arriva que quand tout le peuple eut achevé de passer le Jourdain, que Yahweh parla à Josué et dit, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu,
et donne-leur cet ordre en disant: prenez ici du milieu du Jourdain, de la place où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 quoi? 12 pierres que vous emporterez avec vous, et vous les poserez au lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes et il choisit parmi les enfants d'Israël un homme de chaque tribu, et il leur dit: passez devant l'arche de Yahweh, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Et quand vos fils interrogeront à l'avenir leur père en disant: que signifient ces pierres? Alors vous leur répondrez: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de Yahweh. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été arrêtées. C'est pourquoi ces pierres-là seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent donc comme Josué leur avait ordonné. Il prit 12 pierres du milieu du Jourdain, comme Yahweh l'avait ordonné à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Il les emportait avec eux et les posait au lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres du milieu du Jourdain, à l'endroit où les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'alliance s'étaient arrêtés, et elles s'y sont restées jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a un mystère à développer ici. La Bible nous dit que voilà, le peuple d'Israël doit passer. Mais Josué choisit 12 personnes des 12 tribus d'Israël. Et on a vu qu'en Exode 28, il y avait 12 pierres. Amen. On parle des enfants d'Israël, il y avait 12 sur des pierres. Et lorsqu'on nous lit dans ce passage ici, on nous dit aussi qu'ils doivent être 12. Et quand le sacrificateur met son pied comme ça, parce que l'eau, il n'y a plus d'eau, il met son pied comme ça, le un vient par une pierre. Lorsque l'autre met son pied, il prend une pierre, il doit prendre 12 pierres. Ils doivent garder ces pierres. Parce que les enfants vont s'interroger plus tard. Donc ils doivent garder ces pierres. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Les 12 enfants d'Israël, ils vont prendre 12 pierres du Jourdain. Les 12 pierres qu'ils prennent du Jourdain, frère, Dieu est en train de dire à Israël: je vais commencer à vous ressusciter. Vous étiez cachés, alléluia. Vous étiez cachés. Et nous savons que le Jourdain de la Bible est une image de Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus, selon Colossiens, la Bible dit, est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Jésus est un mystère caché. Et dans ce mystère-là sont cachées plusieurs choses. Et Jésus représente le Jourdain. Vous vous souvenez qu'Élisée a dit à Naaman: va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi 7 fois? Perfection. Parce que le Jourdain, perfection. 7 fois, parce que c'est 7 fois qui permet au Jourdain d'agir. Parce que le Jourdain est parfait. Dis-moi même bien. Amen. La Bible dit que Jésus, notre Dieu, la Bible dit, il a 7 excuses qui parcourent la terre. Donc, ça montre un peu la plénitude. Que Jésus est l'absolu. Il est l'être parfait. Si j'étais 6 fois, le Jourdain n'aurait pas agi. Mais 7 fois, il disait: je reconnais ta perfection, Jourdain. Or, c'est pourquoi Naaman n'a pas voulu. Naaman dit: je ne peux pas. On dit pourquoi? Il dit: mais n'y a-t-il pas de fleuve en Syrie? Est-ce qu'il n'y a pas d'Albana en Syrie? Est-ce qu'il n'y a pas de Pampa en Syrie? Pourquoi je viens me jeter dans ce Jourdain-là? Mais autant me jeter, renvoie-moi dans les eaux de ma nation, je vais me jeter. Mais on lui dit: non, il y a eau et puis il y a eau. Dis-moi même. Amen. Frère, c'est lorsqu'il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain, Jésus dit: bienvenue, monsieur païen, tu te convertiras ici maintenant. Amen. Vous allez comprendre que lorsqu'il Naaman sort, il dit à Élisée: Élisée, je veux maintenant que tu me donnes le sable de ton pays. Je veux me convertir à ta nation, mais j'ai un problème. C'est que le roi qui s'appuie sur moi a sa divinité. Et il veut toujours qu'on aille ensemble. Je ne veux pas être soumis à ce roi-là. Mais quand je vais partir là-bas, en réalité, mon corps sera le temple, mais mon cœur sera au Dieu d'Israël. Amen. Naaman s'était converti. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se convertisse? Il a rencontré le Jourdain. Et le Jourdain, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi lui-même s'est baptisé au Jourdain. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a eu Gilgal, il y a eu Bethel, il y a eu Jéricho. Mais la Bible dit qu'Élisée a eu la double portion au Jourdain. C'est là-bas. C'est au Jourdain que l'onction est tombée sur lui.
C'est aujourd'hui que Dieu a soutenu Élisée dans son combat. Parce qu'Élie lui a dit, si tu me vois pendant que je m'en vais, tu auras. Si tu ne me vois pas, tu n'auras pas. Et le Judée a reconnu que Élisée, il y a longtemps, il marche à pied. Il y a eu trop d'adversaires sur son chemin pour lui dire, retourne-toi. Il faut que cet homme-là soit béni. La Bible dit, il y a eu des chars, des chevaux de feu qui arrivent, qui ont séparé. Qui peut s'arrêter quand il y a un feu qui te touche? Tu n'as pas le temps de voir Élie. Le feu te consume, tu n'as pas le temps. Mais Élisée a vu Élie. Au Judée, il a vu Élie. Et le Judée est une image de Jésus, bien aimé. Et lorsque Dieu demande de prendre 12 pierres, il a dit, les 12 pierres vous représentent vous-même. Est-ce que tu vas dire Amen? Amen. Bien aimé. Dieu disait comme ça, est-ce que tu sais Israël? Il dit non, je ne sais pas où. Est-ce que tu sais que Satan, appelé Lucifer, il marchait au milieu des pierres dans le ciel en Éden? Il dit, ah bon? Ces pierres-là, je les ai envoyées. Ah bon? Mais où sont-elles? Elles sont dans le Judée. Qui est le Judée? Jésus. Amen. Et il faut qu'il y ait la résurrection de ces pierres-là. Que ces pierres-là se sortent maintenant de leur cachette. Et on prend 12 pierres. Et c'est les enfants des Juifs qui doivent interroger les parents juifs. Donc les 12 pierres représentent les Juifs. Mais qu'est-ce qui se passe, bien aimé? La révélation, c'est que lorsqu'ils prennent les 12 pierres, on nous dit que Josué, lui, va prendre 12 pierres en dehors du Jourdain. Il va prendre 12 pierres. Et lui va prendre les 12 pierres là. Il va venir lui mettre les 12 pierres là. Là où on appelle 12 pierres d'Israël. Lui prend 12 pierres en dehors, lui met les 12 pierres là dans le Jourdain. L'église. Comme pour dire église, là où je ressuscite la nation d'Israël, toi je te cache. Amen. Donc l'église, c'est pourquoi la Bible dit l'église était un mystère caché de tous les temps et de tous les âges. Mais ce mystère-là est révélé en Jésus. Parce que pourquoi il prend 12 pierres en dehors? Parce que premièrement, c'est Israël qui l'a choisi depuis Abraham. Amen. Il n'a pas choisi les nations. Et le fait que les 12 pierres sont en dehors montre que l'église était en dehors du plan parfait de Dieu. Et il prend les 12 pierres en dehors. Il dit, vous êtes les nations, censées mourir pour aller à l'enfer. Mais par amour pour vous, je vous ramasse et je vous cache dans la personne de Jésus. Autant marqué, lorsqu'on va piquer Christ à la croix, il y aura un accouchement qui aura lieu. Parce qu'une femme fait descendre l'eau et fait descendre le sang de l'accouchement. Et lorsqu'on pique Jésus-Christ après à Golgotha, on dit voilà l'eau qui va sortir et voilà le sang qui va sortir, l'image de l'accouchement. Mais Christ, tu t'appelles quoi? Je m'appelle le Jourdain. Mais tu accouches au qui? J'accouche les 12 pierres que Josué a envoyées dans le Jourdain. Amen. Et Christ met au monde l'église maintenant, frère. Et l'église représente aussi les 12 pierres cachées, mais qui ont été révélées en Jésus. C'est pourquoi Paul dit en Éphésiens 3, il dit que je me glorie reçu pour vous pareil. Car si vous comprenez la valeur de ce mystère-là, l'intelligence que j'ai eu à comprendre ce mystère-là, vous serez trop heureux. Ce mystère, c'est que nous, les nations, avec Israël, nous formons un même peuple. On a un même héritage. Mais pas pourquoi? Mais parce que là où on a ressuscité Israël, c'est là où on a mis l'église. Là où Israël a été ressuscité du Jourdain, c'est là où Christ aussi, image du Jourdain, a enfanté aussi l'église. Et donc depuis longtemps, Israël devait comprendre par le mystère caché qu'on a un même héritage avec eux. Ça s'appelle le Jourdain. On a un même héritage avec Israël, c'est le Jourdain. Et voilà comment l'église aussi, Dieu met l'église au monde. Mais rappelez-vous qu'en Matthieu chapitre 16, 18, il va dire, toi tu t'appelles Pierre. Amen. Amen. Mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Et dit, tu t'appelles Pierre, Pétros, petit caillou, petite pierre. Mais sur ce pétrin, sur ce rocher, je vais bâtir mon église. Frère, donc déjà il montrait que l'église même représente plusieurs petits cailloux, plusieurs pierres. Les pierres cachées dans le Jourdain, c'est ça que vous représentez. Et en 1 Pierre 4, il dit vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle en apportant des victimes à Dieu. Amen. Comme des pierres vivantes. Et l'église, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Et ce qu'Israël a échoué de faire, c'est ce que nous, on doit réussir. Frère, on ne doit pas laisser. Et la même stratégie manifestée par Lucifer est la même stratégie qui va manifester à notre égard aussi, frère. Ce qu'il a fait pour faire tomber Israël, il le fera pour nous faire tomber.
C'est pourquoi 1 Corinthiens 10, Paul dit, prenez conscience de ce qui est arrivé à Israël. Alléluia. Pourquoi nous ça nous? Pourquoi il dit à l'église, prenez conscience de ce qui est arrivé à Israël? Plusieurs murmuraient, ils sont morts. Plusieurs sont tombés dans la fornication, ils sont morts. Plusieurs tentaient Dieu, ils sont morts. Et Paul dit, ce qui leur était arrivé, nous viendra pour nous servir d'instruction. Doit nous servir d'instruction. Pourquoi? Parce qu'Israël, nous là, on est tous sortis du Jourdain. Et parce que le diable là, il marchait, quelqu'un lui s'est fait au ciel parmi les pierres. Il veut toujours marcher parmi les pierres. Il a marché parmi les pierres d'Israël, il les a séduites. L'église aussi fait partie des pierres aussi. Nous aussi, il va vouloir aussi marcher au milieu de nous. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bon, frère, c'est qu'en Apocalypse chapitre 1, lorsque Christ se révèle à Jean, Jean dit, je me retournais pour voir quelle est la voix de celui-là qui me parle même. Quand je me suis retourné, j'ai vu un être magnifique. Non, ses pieds étaient des pieds comme embrasés dans le feu. Il avait une longue ceinture autour des reins. Non, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il dit, je me suis retourné. Et quand je me suis retourné, j'ai vu cette tête-là. J'ai vu Jésus qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Alléluia, bien aimé frère. La place qui revenait à Satan, Jésus a dit, Satan, quitte là, je vais prendre la place. Hier, au ciel, tu marchais au milieu des pierres. Mais maintenant, l'église m'appartient. Et c'est à moi maintenant de marcher au milieu de cette église-là. Et Satan s'est dit, il n'y a pas de problème. Moi je tourne, c'est pourquoi on dit il rôde. Alléluia. C'est pourquoi on dit qu'il rôde, il cherche qui va dévorer. Le problème de Satan, c'est d'introduire l'église dans l'idolâtrie pour que l'église chasse Christ qui est au milieu. Amen. Bien, mais si Christ est au centre, tu as tout gagné dans ta vie. Amen. Si Christ est au milieu, tu as tout gagné dans ta vie. C'est pour cela que frère, même à Golgotha, il y avait un malfaiteur à gauche, un autre à droite, qui était au centre. Il disait à l'humanité, tant que je suis au centre de l'humanité, vous réussirez toujours. Bien aimé. Où est son ami Christ? Christ était au centre en Apocalypse chapitre 1. Mais lorsqu'on va en Apocalypse chapitre 2, on nous parle des gens qui ont perdu leur premier amour, Éphèse. On nous parle des doctrines bizarres. On nous parle de l'église de Sardes. Une église qui fait semblant de faire comme si elle est chaude, mais pourtant ça ne va pas. C'est une église qui aime gérer les apparences. Et Christ dit les apparences, à ceux qui les aiment, on les appelle les pharisiens. Donc Sardes, c'est une église des pharisiens. On gère les apparences. Comment ça va? Ça va bien. Tu pries beaucoup? Oh, ça va. Actuellement, là, ça va. Pourtant, ça va pas. On nous parle de l'église, frère, de Smyrne. Là, il y aura la persécution. Il y aura la tribulation. Mais Christ dit, persévérez jusqu'à la fin. Vous obtenez la couronne de vie. On nous parle de Thyatire, une certaine Jézabel, qui donne des enseignements pour pousser à tomber dans la fornication. Et on dit, pourquoi as-tu laissé cette femme qui se dit prophétesse? Donc ça veut dire que Satan peut s'introduire ou introduire ses prophètes et ses prophétesses pour pouvoir marcher au milieu de cette chandelier, pour pouvoir marcher dans l'église. Et c'est pourquoi beaucoup d'églises, ceux qui marchent autour de cette église là, c'est pas Christ qui marche, c'est les hommes, des Jézabel, qui conduisent beaucoup de ministères aujourd'hui. Des Jézabel femmes, des Jézabel hommes, qui dirigent beaucoup de ministères aujourd'hui. Des systèmes qui sont entrés dans l'église. Tout ça pour que les pierres la perdent de leur valeur, perdent de leur saveur. On nous parle des églises dans la Bible, comme Laodicée. L'église orgueilleuse. L'église qui atteint son apogée physique, visible, qui dit je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, même pas de Jésus, je n'ai besoin de rien. Christ dit, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu es nu. Et arrivé à l'église de Laodicée, la Bible va dire, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Grande question. Comment ce tête qui était au milieu de ça chandelier d'or se retrouve maintenant en dehors de l'église et il dit maintenant pardonnez, pardonnez. Vous m'avez chassé mais je veux revenir encore.
Je veux revenir parce que quand on m'a chassé comme ça là, oh, Lucifer qui régnait, qui tournait, qui marchait au milieu des pieds là, c'est lui qui marche au milieu de vous aujourd'hui. Parce que vous m'avez chassé. Je vais revenir. Je frappe à la porte. Laissez-moi entrer. Moi là, j'aime Lucifer dehors. Si moi je viens, je vais le mettre dehors et je vais reprendre ma place encore. Bien aimé. Et pour dire, voilà comment, quoi qu'il arrive, aujourd'hui tu es pasteur. Si tu veux mettre une église ici à Jacquesville, Lucifer va venir. On n'a rien à faire pour dire, il n'y a pas une seule église au monde qui existe où on dit, il n'y a pas une influence qui veut se manifester dans ce ministère, ça n'existe pas. L'influence viendra. Il a dit à Jérémie, on va te faire la guerre, mais on ne te vaincra pas. L'amour qui existe entre les pierres et Lucifer était grand amour. C'est lui il veut être là. Mais comme on sait que Lucifer lui-même, en réalité, n'a pas d'amour, il n'a que de la haine. Hier, il avait de l'amour, mais on dit qu'il n'a pas d'amour, il n'a que de la haine. Mais on dit l'habitude est une seconde nature. Le monsieur s'est habitué aux pierres. Il arrive en bas, on dit qu'il ne faut plus maintenant venir là. Il dit non, je suis habitué. Quand je vois les pierres comme ça là, non, je suis trop content. Mais quand je viens, c'est pour éteindre ces pierres-là. Qu'elles perdent leur valeur. Éteindre ces pierres-là. Qu'elles perdent leur efficacité. Et pour finir, qu'elles puissent rejeter Jésus, le mettre dehors, comme Israël a excité le Seigneur à une idole. Et Christ a été chassé du temple. Est-ce que nous aussi, en tant qu'église, dans nos églises, pose-toi la question, est-ce que Lucifer n'est pas en train de marcher au milieu de ta vie présentement? Est-ce que monsieur Lucifer n'est pas en train d'agir dans la colère, dans le mensonge, l'orgueil, le moi? Est-ce qu'il est pas en train d'agir? La négligence, regarde aujourd'hui. Il y a 5 ans, l'œuvre de Dieu, non, tu ne jouais pas avec. Quand on dit évangélisation, tu es dedans. On dit telle chose, prophétie, tu es dedans. On dit le pasteur de chercher une équipe de venir parler dans tel village, tu es dedans. Regarde aujourd'hui ce que tu es devenu. Est-ce que ça continue toujours? Ou est-ce que maintenant, quand on parle de la prière, tu pries, tu cherches les mots, pourtant hier, non, ton grenier était rempli. Quand tu parles à Dieu comme ça là, non, toi-même là, tu es dans la joie. Christ n'était pas pour toi un accessoire, mais était la substance de ta vie. Mais aujourd'hui, tu arrives à accessoiriser ta vie avec Christ. Tu le prends comme un meuble, comme une télévision. Viens. Et à côté de lui, tu prends une idole qui va l'exciter. Tu prends, tu déposes. Bon, cohabiter, hein, il n'y a pas de souci. Marcher ensemble, saluez-vous tous les matins, il n'y a pas de problème et tout. Et Christ dit, soit c'est maman, soit c'est moi Jésus. Tu n'as pas même maman et Jésus en même temps dans ton cœur. Quand Christ lui vient, maman s'en va. Quand maman vient, Jésus s'en va. Bien aimé. Où est Christ maintenant? Même à la croix, il était au centre. Est-ce que dans ton cœur, il est au centre? Ou est-ce qu'il est mis un peu, il est quelque part? Il n'est pas à la porte, ou il est en train de sortir. Ou tu es en train de lui dire, tu peux partir, il n'y a pas de souci, je peux me débrouiller seul. J'ai de l'intelligence, de la sagesse, ça peut aller. Sans toi, je pense que ça peut aller. Il y a d'autres meubles, là, je peux les mettre à ta place. Voilà, tu n'es pas indispensable. Bien aimé, où est Christ? Dans nos églises, regarde aujourd'hui comment Satan marche au milieu de l'église. Regardez, pasteur dans une publicité, servante de Dieu dans la compromission, des prophétesses qui mentent aujourd'hui, des révélations sur des présidents qui sont fausses. Chacun se met, il crée une prophétie, une parole quelconque. Si ça a pris, Dieu merci. Si ça ne prend pas aussi, je cherche encore une autre parole. Regardez ce qu'est devenu l'église. Hier, l'église était puissante. Hier, l'église était forte. Mais aujourd'hui, nous ressemblons à l'église de Laodicée. La prospérité. Où les pasteurs disent, mon temple là, ça va prendre 10 000 fidèles pour que le voisin à côté les sache que je suis plus riche que lui. Où il y a concurrence des temples. Où la temple n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de l'homme. Même quand il dit, on va bâtir, peu de gens bâtir la gloire de Dieu, en réalité, ce n'est pas la gloire de Dieu, ils cherchent. C'est la gloire personnelle. La Bible dit, Dieu n'habite plus dans le fait des mains d'homme. Il habite dans notre cœur.
On veut construire un coin, un endroit, c'est pas mauvais. Mais pourquoi allons-nous mettre 1 milliard dans la construction des briques pendant que les gens qui sont là-bas ne mangent pas? Les gens qui pleurent, ils meurent de faim. Quand ils viennent, le pasteur met une clim, il met des vrais fauteuils devant. Les boss, ils s'asseyent. Et dans ces endroits-là, c'est là où on voit, on gère les apparences. C'est là où l'homme le plus respecté, l'homme qui a une clé de 4x4. C'est là où on veut attirer les hommes politiciens, on veut les attirer là. Parce que quand ils voient la beauté de l'édifice, ils disent non, il faut que les gens entrent là. Mais parfois, Christ continue de dire toujours, il ne laissera pas pièce et pierre qui ne soit renversé. Parce que je n'habite pas dedans. Regardez, les chrétiens qui gèrent les apparences. Quand on voit une petite communauté bâtie avec des pailles, on dit, oh, ça va, il n'y a rien là-bas. L'église où j'ai prié à Abidjan, si ils ont vu ça. Non, ils voient ce qu'ils font là. Bien aimé. Je marchais un jour, j'ai croisé 2 pasteurs qui m'ont parlé. Et ils m'ont dit, ah, cherche 100 000 francs, on s'en va au Nigeria, on partit ensemble. Parce qu'il y a un bishop là-bas, en tout cas, on va le visiter depuis longtemps, il est bien. Mais puis il y a un qui me dit, non, prophète, si tu avais le temple du monsieur là, c'est quand on fait là, c'est pas le temple qu'on bâtit ici. Hein. Et le monsieur qui me parle, il a une église de 300 fidèles. Et il me dit, ce qu'ils vont faire, c'est conneries. Ce qu'ils vont faire, c'est conneries. C'est cellules de prière, nous on a là. Là-bas là. Non, tu marches comme ça, clôture de l'assemblée là. Non, ça finit pas. C'est ça on dit église. J'avais mal dans mon cœur. Je dis, il faudra tout pour arriver à ses fins. C'est pas ce que la Bible a dit. Quand je lis dans la Bible me dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. L'église, c'est pas où 1000 et 10 000 et 5 000 sont réunis en mon nom, je suis là. Là où 2, 3 sont réunis. Quand tu es dans ta maison avec ta femme pour construire une église, Amen. parce que vous êtes 2 déjà, à ajouter tes enfants, vous êtes une bonne église biblique. Vous pouvez bien prospérer dans la foi. Bien aimé, ce n'est pas forcément le nombre, ce n'est pas le numérique. Le numérique n'est pas démoniaque, non. Il y a eu environ 3000 convertis. La prédication, ce n'est pas mauvais. Mais on ne doit pas prêcher un évangile falsifié pour avoir le numérique. Il faut prêcher l'évangile vrai. Parce que Satan, on doit l'expulser de nos bâtiments aujourd'hui. Amen. Il a pris le contrôle de beaucoup de pasteurs. Il a pris le contrôle. Il s'est introduit comme en Job chapitre 2. Il s'est encore introduit. Comment le chasser? Bien aimé, on a la possibilité de le chasser. Alléluia. Amen. La Bible dit pour terminer en Marc chapitre 16, il dit voilà les miracles qui accompagneront ceux qui vont Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien aimé, il faut qu'on prenne l'autorité. Il faut qu'on reçoive l'autorité de Christ. Et que nous commençons maintenant par chasser dans nos frères, dans nos lieux de prière, toute personne habitée par un démon. Parce que cet homme qui est habité là, il va aussi pousser d'autres personnes aussi, frère, à être habité par les démons. Il faut qu'on ait l'onction. Prophète Emmanuel, si tu as l'onction, si j'ai l'onction, si on a l'onction, nos églises seront sauvées. Amen. C'est en cela qu'on va accomplir Psaume qui dit le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Que Dieu nous bénisse. Amen.